Chères auditrices, chers auditeurs d'Impact TV et vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour moi ce matin de pouvoir prier avec chacun d'entre vous. La grâce de Dieu est suffisante pour chacun d'entre nous et disposons nos cœurs afin que nous puissions prier ensemble. Avant toute chose, je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce qui m'a été donnée de me tenir en présence de vous tous. Je bénis le nom de mes parents spirituels, papa et maman Karambiri, pour vraiment cette opportunité qui m'a offert de pouvoir vraiment prier avec chacun d'entre vous. Que la grâce et la paix de Dieu soient abondamment répandues dans la vie de mes parents spirituels. Et la prière de ce jour est intitulée « Nation du Burkina Faso, lève-toi et brille ». Et pour cela, nous allons déjà regarder quelques passages. Et le passage de Luc 1, versets 36 et 37, là-bas, l'ange Gabriel est venu auprès d'une jeune fille qui s'appelle Marie. Et voici ce qu'il a dit à Marie. Il dit, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Donc déjà, nous voyons par ce premier passage-là qu'il n'y a pas de cas impossible à Dieu. Tous les cas sont possibles à Dieu. Élisabeth, la tante de Marie, était une femme stérile. Les gens l'appelaient la femme stérile, mais elle a conçu dans sa vieillesse. Alléluia. Grâce à la main de Dieu. On voit aussi dans Marc 9, 23, Jésus dit au père d'un jeune homme qui était malade, il dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Donc, Dieu, rien n'est impossible à Dieu. L'homme qui croit aussi, tout lui est possible. L'homme qui croit en Dieu là, avec Dieu, ils vont faire que des exploits. Et on dit, Élisabeth était considérée comme stérile. Et voilà qu'elle est en train de concevoir, elle est en train d'enfanter. Donc le Burkina Faso, quel que soit ce que les gens ont dit, quel que soit ce que les gens ont pensé du Burkina Faso, le Burkina Faso avec l'Éternel va concevoir, va produire, va donner naissance, va être transformé. Ça, c'est la première bonne nouvelle que nous voulons vous annoncer. Il est dit dans 1 Jean 1, au verset 5, « La nouvelle que nous avons apprise de Christ et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Et Jacques 1, verset 17 va enrichir ça en disant, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc Dieu, le Créateur, est le Père des Lumières. Et en tant que Père des Lumières, il est dit que toute grâce excellente et tout don parfait viennent de lui. Et quand Jésus est venu, Jésus, le Fils de Dieu, a dit, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, Jésus, le Fils de Dieu, il sait que Dieu le Père est le Père des Lumières. Jésus le Fils dit, « Moi je suis lumière, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Et il dit maintenant à ses disciples qui l'écoutaient, « Vous êtes la lumière du monde. » Alléluia. Donc, chacun d'entre vous qui est en contact avec nous, lorsque vous recevez Christ, vous devenez lumière. Vous êtes appelé à éclairer votre nation, vous êtes appelé à éclairer votre quartier, vous êtes appelé à éclairer tous les domaines, toutes les sphères de la vie où vous êtes appelé à être.
Élevons la voix tout d'abord et disons merci à Dieu. Parce que c'est une grâce qu'il nous a faite de devenir lumière. Bénissons-le pour cela. Excellent Papa, nous te bénissons, nous te louons. Toi qui as fait de nous lumière, tu nous as fait naître de toi et tu as fait de nous lumière. Par ton esprit en nous, nous sommes devenus lumière et nous te sommes infiniment reconnaissants ce jour pour, Seigneur, cette nature que tu nous as donnée. Nous ne sommes plus ténèbres, mais nous sommes lumière. Et en ce sens, quiconque nous suit, quiconque maintenant, oh oui, est en contact avec nous, oui, ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Merci Papa, parce que tu nous as donné d'avoir, oui, cette grâce d'opérer sans limite. Ô Dieu de grâce, car tout est possible à celui qui croit. Et avec toi, nous faisons des exploits. Amen, amen, amen. Donc, venant maintenant à nos points de prière, il est dit dans Genèse 11, verset 1 et verset 4, que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ça, c'est Genèse 11, verset 1 d'abord. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et avec cette caractéristique-là, ils ont décidé de bâtir une tour jusqu'à Dieu. Et Dieu même dit que non, le projet va marcher. Donc, une caractéristique importante dans une nation, c'est que les gens doivent parler le même langage. Les gens doivent avoir les mêmes pensées. Il doit y avoir une harmonie dans la pensée, dans la mentalité des habitants d'un pays. Nous allons prier et demander cela, que vraiment, oui, il y ait unité de langage, unité vraiment de vision dans le cœur des Burkinabés, dans le cœur des autorités. Prions pour cela. Ô Père Céleste, nous prions en ce moment, car nous avons réalisé à travers l'Écriture que un des clés pour vraiment connaître un avancement, pour connaître un développement, c'est l'unité dans le langage, c'est l'unité dans la langue parlée. Voilà pourquoi nous prions qu'il y ait une unité au sein des Burkinabés, une unité dans le langage, que toute division, oui, soit ôtée au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est barrière, tout ce qui est inimitié soit détruit au sein des Burkinabés au nom de Jésus-Christ, et qu'il y ait une unité dans la mentalité, une unité dans la pensée, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et verset 4, on dit, ces hommes-là disent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc, ils ont voulu se donner un nom sans Dieu. Ils ont voulu bâtir un système qui est contre Dieu. Faire des exploits, des œuvres sans vraiment dépendre de Dieu. Nous allons prier afin que cette mentalité d'indépendance à l'égard de Dieu soit bannie de notre nation. Prions pour cela au nom de Jésus. Père, nous prions maintenant afin que ce système babylonien, ce système, oh oui, de fonctionner sans dépendre de Dieu, ce système de reniement de Dieu, nous le bannissons de notre nation. Nous prions maintenant afin que toute œuvre qui va dans ce sens soit anéantie. Que tout projet qui va dans ce sens, tout projet d'orgueil, tout projet maintenant, oh oui, d'indépendance à l'égard de Dieu, de Christ, que tout cela soit anéanti. Nous plaidons les mérites du sang de Christ dans toutes les régions, dans tous les 4 points cardinaux, afin que, oui, nous revenons au système de Dieu, nous revenons à la dépendance de Dieu, que nos autorités dépendent de Dieu et de son Esprit Saint, afin de pouvoir avancer et conduire le pays dans la voie que le pays doit suivre. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Genèse chapitre 12, verset 2, là-bas, Dieu dit
je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous allons demander à Dieu, parce que Dieu a dit ça d'un homme Abraham. Et nous allons demander à Dieu de faire du Burkina Faso une grande nation, de bénir le Burkina Faso et de rendre son nom grand sur la terre. Prions au nom de Jésus. Oh Papa, nous prions afin que toi-même tu fasses du Burkina Faso une grande nation. Nous ne voulons pas faire de nous-mêmes une grande nation comme le système babylonien, mais faire du Burkina Faso une grande nation. Bénis-le, rends son nom grand. Que le Burkina Faso soit une source de bénédiction pour toutes les autres nations. Seigneur, bénis tous ceux qui bénissent le Burkina Faso. Que le Burkina Faso possède la porte de ses ennemis. Oh Papa, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui troublent le Burkina Faso, qui qu'ils soient, qu'ils emportent la peine au nom de Jésus-Christ. Comme tu l'as dit dans Galates 5:10, quiconque a pour intention, a pour objectif de troubler le Burkina Faso, qu'il emporte la peine au nom de Jésus-Christ. Oh merci Papa pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Exode chapitre 33 verset 13, il est dit là-bas, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation, le Burkina Faso, est ton peuple. Et Deutéronome 44:8 dit que quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Donc, les points de prière que nous allons développer par rapport à ces deux passages, oui, nous allons demander à l'Éternel qu'il considère le Burkina Faso comme son peuple, qu'il considère les habitants du Burkina Faso comme son peuple, et qu'il inspire nos dirigeants afin qu'ils mettent en place des lois et des ordonnances justes, des institutions fortes. Prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Excellent Papa, nous demandons ta grâce. Oui Seigneur, considère le Burkina Faso, la nation du Burkina Faso comme ton peuple. Oh, conduis-nous dans les sentiers de la justice. Oh, nous prions Papa, que nos autorités, tu inspires nos autorités, afin qu'ils mettent en place des lois et des ordonnances justes et des institutions fortes, afin que même quand eux-mêmes ils ne seront pas là, que les choses puissent fonctionner. Oui Seigneur, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta grâce, manifeste tes bienfaits à l'égard de notre nation. Oui Seigneur, donne maintenant ton esprit pour conduire nos dirigeants dans ce sens au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Dans 2 Rois 6:18, on dit, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. D'un frappé d'aveuglement cette nation des Syriens, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole de l'Éternel. C'est pourquoi nous aussi on va prier sur la base de cette écriture. Éternel, frappe d'aveuglement toute armée ou tout groupe de personnes qui descend contre le Burkina Faso dans le but de le détruire. Demandons cette grâce-là. Oh oui, Éternel Papa, de même que tu as fait en faveur d'Israël, tu as fait en faveur de ton serviteur Élisée. Oui, nous prions maintenant afin que tu frappes d'aveuglement tout groupe ou toute nation, toute armée qui descend vers le Burkina Faso dans l'intention de le détruire, dans l'intention de le troubler, d'un frapper ce groupe d'aveuglement, d'un frapper ce groupe de confusion, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais en faveur de la nation du Burkina Faso. Amen. 2 Chroniques 32, verset 15 dit, qu'Ézéchias ne vous séduise donc point, et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera de ma main. Donc on voit ici Sanqueriba
qui découragent le peuple à ne pas mettre leur confiance dans leur roi. C'est pourquoi nous allons développer ce point de prière. Tu vas prier pour que le peuple ait confiance en ses dirigeants, que tout ce qui tend à saper le moral des troupes sur le terrain soit anéanti. Prions dans ce sens. Oh Papa, au nom de Jésus-Christ, nous prions maintenant que tout ce qui est manœuvre, tout ce qui est activité, tout ce qui est stratagème pour amener le peuple dans le découragement, à ne plus avoir confiance aux autorités, que tout cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Que tout projet qui amène, oui, l'armée à avoir le moral sapé, à ne pas avoir confiance à ses chefs, que tout cela soit anéanti. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oh oui. Le psaume 43, verset 1 dit: Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Nous allons prier sur la base de ce verset, demander que Dieu rende justice au Burkina Faso, défend sa cause contre les nations infidèles et qu'il délivre le Burkina Faso des hommes de fraude et d'iniquité. Prions dans ce sens au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur Père, c'est au nom de Jésus que nous élevons encore la nation du Burkina Faso devant toi. Nous prions afin que tu délivres, oui, le Burkina Faso, oui, contre les hommes de fraude, contre toute fausse forme de fraude dans cette nation. Délivre-nous des hommes de fraude, des hommes de sang, des hommes d'iniquité, qu'ils soient retranchés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rends justice au Burkina Faso et défends notre cause contre, oui Seigneur, les nations infidèles. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Papa pour ta grâce. Merci Papa pour tes bienfaits. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Nous allons voir le psaume 2, verset 7. Là-bas, il est dit: Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et le verset 8 dit: Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Les nations, ce sont les ethnos, ce sont des domaines d'activité, ce sont un ensemble de personnes exerçant une même profession ou ayant en tout cas un élément en commun. Nous allons prier afin que toutes les ethnos qui constituent le Burkina Faso soient contrôlés, tous les domaines d'activité soient contrôlés par vraiment le peuple de Dieu, soit contrôlé par le corps de Christ, que vraiment nous puissions dominer, nous puissions envahir vraiment toutes les sphères du Burkina Faso. Prions pour cela au nom de Jésus. Excellent Papa, tu as dit de te demander les nations pour héritage. C'est pourquoi maintenant nous réclamons, oui, tous les ethnos, nous réclamons toutes les nations que constitue le Burkina Faso, toutes les régions qui sont des nations. Nous réclamons toutes les régions du Burkina Faso. Nous réclamons les territoires physiques. Nous réclamons les territoires spirituels. Nous réclamons les territoires moraux. Que tout contrôle de l'ennemi sur ces zones d'influence soit brisé. Tout contrôle de l'ennemi sur l'éducation, sur la jeunesse, les enfants, les vieillards. Que tout cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu a paru. C'est afin de détruire les œuvres du diable. Nous commandons maintenant que toutes les œuvres du diable qui se manifestaient au niveau de la jeunesse, au niveau maintenant des vieillards, des enfants, que tout cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Nous commandons maintenant que, oui, l'éducation soit maintenant restaurée, que tout ce qui affecte l'éducation négativement, tout ce qui affecte le déroulement des années académiques, que tout cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons maintenant la renormalisation des années académiques au nom de Jésus. Nous réclamons maintenant l'assainissement du monde des affaires au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir satanique qui contrôlait tous ces domaines soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa pour le sang de Jésus qui agit, pour le nom de Jésus qui opère. Amen, amen, amen. Nous allons voir maintenant le psaume 147 à partir du verset 1
Il a dit, louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Alléluia. Nous allons, oui, demander à l'Éternel de rebâtir Jérusalem. C'est la ville du grand roi, c'est la ville de paix. Donc nous allons dire à l'Éternel de rebâtir notre Jérusalem, notre atmosphère de paix, de rebâtir la paix dans notre nation, de ramener les dispersés. Tous ceux qui ont été dispersés dans des zones qui ne leur appartiennent pas, qu'ils les ramènent dans leur zone. Demandons cela au nom de Jésus. Nous proclamons maintenant le retour maintenant des exilés dans leur territoire du Burkina Faso au nom de Jésus-Christ. Oh oui, nous proclamons maintenant la paix, le shalom de Dieu sur tout le territoire du Burkina Faso. Nous proclamons maintenant, oh oui, la Jéhovah Shalom sur tout le territoire du Burkina Faso. Seigneur, merci pour ton œuvre qui s'accomplit au Burkina Faso. Sois loué et sois glorifié, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 5 dit, notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Nous allons prier. Que cette parole de l'Écriture s'accomplisse pour le Burkina Faso. Que l'Éternel soutienne les malheureux du Burkina Faso. Que l'Éternel abaisse les méchants jusqu'à terre. Tous ceux qui manifestent la méchanceté sous une forme quelconque, pour empêcher le Burkina Faso d'entrer dans sa destinée. Que tout cela, oui, maintenant soit abaissé. Prions maintenant. Oh oui, Seigneur, conformément à cette parole, tu es le Seigneur grand. Tu es le Seigneur puissant par ta force. Ton intelligence n'a point de limite. C'est pourquoi nous prions. Nous t'invoquons, Seigneur, afin que tu soutiens les malheureux. Malheureux par rapport au manque d'intelligence. Malheureux par rapport à leur faiblesse physique, faiblesse morale. Que toi-même tu nous soutiennes maintenant. Tu soutiennes, oh oui, dans l'avancement de la technologie. Tu soutiennes maintenant dans l'avancement de la moralité saine. Que tout ce qui est, oh oui, dépravation, que tout cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Seigneur, soutiens notre nation. Soutiens les malheureux de notre nation. Que dans les villages, que maintenant, oh, l'échec soit banni au nom de Jésus-Christ. Que la vie reprenne au nom de Jésus-Christ. Au Raché Katobra Zakate. Au nom de Jésus-Christ. Roshika Brosko Toriakanda. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Verset 8, on dit, l'Éternel couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Donc nous allons prier que cette parole de l'Écriture s'accomplisse pour, oui, notre nation, le Burkina Faso. Oh Seigneur, nous prions maintenant, conformément à cette parole, que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Tu es le Dieu qui fait germer, oh oui, l'herbe et les montagnes. Tu es le Dieu qui couvre les cieux de nuages. Que le Burkina Faso, oui, bénéficie de tes nuages. Oh Rimaso Katobra Andos Korinta. Que le bétail, que l'élevage se développe davantage, étant les limites de notre élevage, étant les limites de notre agriculture. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous te louons et te célébrons, te magnifions, Seigneur, parce que c'est toi qui rends la paix à notre territoire. Tu rassasies de meilleurs froment notre nation et nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons élever la voix et bénir le Seigneur pour tous ces sujets qui sont montés vers lui. Bénis le Seigneur pour vraiment cette maison qui nous a accueillis, Impact TV. Que sa grâce continue d'accompagner toutes choses. Que tous ceux qui sont au sein de cette maison soient épanouis. Que vraiment la grâce surabonde dans leur vie, dans leur famille. Prions. Père, merci d'avoir été avec nous et en nous, de nous avoir conduits dans ces temps de prière. Nous te louons, Seigneur, pour l'exaucement. Nous bénissons tous les membres d'Impact TV.
Nous bénissons l'œuvre qui est faite en ce lieu. Que ta grâce repose sur chacun et chacune, étend leurs limites, ouvre leurs yeux sur la réalité, Seigneur, de leur héritage, la réalité, Seigneur, de leur destinée. Seigneur, toi qui prends les faibles et tu les rends forts, Seigneur, chacun dans ces lieux. Toi qui prends les fous et tu les rends sages, donne la sagesse à tous ceux qui ont besoin de sagesse. Manifeste ta grâce surabondante dans la vie de chaque membre de Impact TV. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen.